Lecture Club Benjamin. Niveau 3. Gorillo mène l'enquête. Pendant que Gorillo et Loquet vont et viennent dans le labyrinthe géant, que se passe-t-il dans la forêt? Les habitants de la jungle se sont tous réunis au bord de la rivière. Banane l'hippopotame verse des larmes de crocodile. Jamais nous ne retrouverons ceux qui ont disparu. Tout est perdu, gémit Julia la panthère. Le grand alligator claque des dents. Clic clic clac. Gorillo et le perroquet ne reviendront pas non plus. Ils ont dû être dévorés par le monstre. Bientôt, il viendra nous croquer nous aussi. Sifflote l'oiseau blanc en tremblotant. Fabi le fourmilier a tant marché de long en large dans la clairière, qu'il a des fourmis dans les pattes. Quant à Fédodo le paresseux, il ne peut plus prononcer un mot. Les habitants de la forêt ne savent pas quoi faire. Si Gorillo, le gorille super costaud, a échoué, eux ne pourront pas combattre le monstre à plumes. Le seigneur Talligator réfléchit longtemps, puis il propose aux animaux rassemblés. Il n'y a qu'une solution. Quelle solution? Demande Fabi. Il faut partir d'ici, répond le grand alligator. Abandonner notre rivière, nos maisons, nos terriers et nos abris? Sursautent l'hippopotame et la panthère. Talligator hoche la tête. Si nous ne partons pas, le monstre nous trouvera et nous dévorera. Non. Je préfère me réfugier dans la savane. Il a raison, approuve Fabi le fourmilier. Nous chercherons une autre rivière, nous creuserons de nouveaux abris. Les habitants de la jungle soupirent tristement, mais acceptent la proposition du grand alligator. Demain, tous les animaux quitteront la forêt. En vérité, le monstre n'a pas dévoré Gorillo et son ami Loquet. Mais Talligator et les autres habitants de la jungle ne le savent pas. En vérité, le monstre n'est pas un oiseau, c'est un énorme serpent, aux plumes bariolées. Mais Talligator ne le sait pas. En vérité, le serpent à plumes ne peut plus venir dans la forêt enlever de petits animaux, car il est mort et complètement noué. Mais Talligator ne le sait pas. Les animaux de la jungle préparent leur départ. Pendant ce temps-là, Gorillo marche, marche, marche sans relâche. Tout à coup, il entend de drôles de bruits. Toc 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 toc. Loquet, écoute. Qu'est-ce que c'est? Mon cœur qui bat, répond le perroquet. Il bat très fort parce que j'ai peur de ne jamais revoir la lumière du jour. Le gorille hausse les épaules. Mais non. Ce bruit-là vient de plus loin. Quelqu'un frappe contre un mur ou une porte. Hurrah! Voilà enfin une piste. Peu à peu, Gorillo se rapproche du bruit bizarre. Toc 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 toc. Mais une chose l'inquiète, la lumière de sa lampe de poche commence à faiblir. La pile est presque usée. Et le gorille marmonne entre dents. Pourvu que, nous trouvions rapidement les animaux disparus, car dans le noir, nous n'y arriverions jamais. Peu après, les deux amis atteignent une grande salle creusée dans les rochers. Là sont installées de nombreuses cages. Et dans ces cages se trouvent tous les animaux qui avaient été enlevés. Maman! Au secours! Crie Philippon, le petit hippopotame. Au secours! Le gorille veut nous emporter comme le méchant serpent. Tais-toi donc! Interrompt le petit singe. Il a entendu le bruit que je faisais, en tapant contre les barreaux de la cage, et il vient nous délivrer. Exactement, dit le perroquet. Je vous présente Gorillo, le gorille super costaud. Il va tous vous sauver. Dans leur cage, les prisonniers arrêtent de trembler et de pleurer. Ils applaudissent tous le gorille. Hurrah pour Gorillo! Merci, Gorillo! Tu es notre héros. Le gorille super costaud écarte facilement les barreaux des cages et délivre les animaux. Je vais vous reconduire chez vous, d'accord? Propose-t-il. D'accord. Moi, je suis trop fatigué. Dit le petit hippopotame. Je ne pourrai pas marcher. Moi non plus, pleurniche le bébé panthère. Alors, Gorillo place presque tous les animaux sur son dos, et il s'éloigne à grands pas. Le perroquet tient la lampe de poche dans son bec. Heureusement, elle marche encore un petit peu. Ainsi, le gorille peut suivre les croix noires, qu'il a tracées dans le labyrinthe. Quand la lampe n'éclaire plus rien du tout, le gorille écarquille les yeux et il aperçoit un peu de lumière, au bout du tunnel. C'est la sortie de la grotte.
Ils sont sauvés. Encore quelques pas, hop hop hop. Le gorille, le perroquet et tous les anciens prisonniers se retrouvent à l'air libre, dans la forêt. Bravo, hurrah pour Gorillo. Un peu plus loin, le grand alligator est très étonné. Nous allons quitter nos maisons et certains osent applaudir et crier. C'est honteux. Je vais de ce pas les gronder. Alligator sort de chez lui, très en colère, il s'éloigne sur le chemin, il tape ses pattes sur le sol, il frappe au passage, les troncs d'arbres avec sa large queue. Et que voit-il au pied des grands arbres? Gorillo. Mais oh oh oh. Bredouille Alligator. Gogo Gorillo n'est pas mort. Gorillo n'est pas seul. Il est entouré de loquets, de philippons, du bébé panthère, des oisillons, du petit singe et de tous les autres animaux disparus. Mais oh oh oh. Ils sont revenus. Terriblement ému, le grand alligator pousse un hurlement, un cri qu'on entend aux quatre coins de la jungle. Ils sont là. Qui, ils? S'étonne Fabi le fourmilier. Qui, ils? Répète Julia la panthère. Qui? Ajoute le paresseux. Qui que quoi? Bafouille Banane l'hippopotame. Les nouvelles se répandent vite dans la forêt. Gorillo est de retour. Il a tué le monstre. Il a retrouvé les animaux disparus. Gorillo est le meilleur détective privé du monde. Le gorille super costaud est un vrai héros. Quelle joie dans la jungle. Banane couvre Philippon de bisous nénuphars, des baisers spéciaux pour les hippopotames. Julia caresse son bébé panthère. L'oiseau blanc a bâti un nouveau nid pour ses oisillons. Le petit singe se balance de liane en liane avec ses parents. Et Gorillo? Il se repose, assis à califourchon sur une branche d'arbre. Il était très, très fatigué. C'est un peu normal, après les terribles journées qu'il vient de passer. Mais pendant qu'il dort, le grand alligator a une nouvelle idée. Je propose que nous organisions une fête en l'honneur de Gorillo. Une fête surprise, demande le perroquet. Une fête surprise pour notre héros? Ajoute le grand alligator. D'accord? D'accord. Approuvent tous les animaux. Gorillo dort pendant de longues heures. Quand il se réveille, il aperçoit des guirlandes de fleurs suspendues aux branches et aux troncs. Tous les arbres ont fleuri cette nuit? S'étonne le gorille. Il découvre aussi d'immenses pancartes, où sont tracées de larges lettres. Vive Gorillo! Je dois être en train de rêver, murmure le gorille. Je ne vais pas tarder à me réveiller. Mais non. Gorillo ne dort plus. Les animaux de la forêt ont organisé une fête extraordinaire, une fête comme le gorille n'en a jamais vue. Ils ont déposé des centaines de petits paquets au pied de son arbre, ils ont aussi peint un nouveau panneau. Gorillo. Détective privé. Frappé avant de monter. Pourtant, il y a une chose que Gorillo ne comprend pas, pourquoi les habitants de la jungle tiennent-ils tous un parapluie? Quelle drôle d'idée! Il fait un temps superbe aujourd'hui, Gorillo est très heureux. Il ne sait pas quoi dire pour remercier Banane, Alligator, Julia et tous les autres animaux. Alors, il prend l'instrument de musique qu'il a fabriqué avec une noix de coco, et il commence à le gratter, à le tapoter, tap tap tap. Puis il ouvre une large bouche et se met à chanter. Do ré mi fa sol la si do. Moi, je m'appelle Gorillo. Un grand merci à mes amis. Si vous avez un problème, si vous voulez qu'on vous aime, composez le numéro SOS 000. Oui, je suis là. Oui, me voilà, moi, le gorille Gorillo. Évidemment, dès que Gorillo commence sa chanson, do ré mi fa sol la si do. De grosses gouttes de pluie l'accompagnent. Plic ploc plic. Elles tombent sur les feuilles, dans la rivière et sur les grands arbres de la forêt. Aussitôt, les animaux se mettent à l'abri sous leur parapluie. Mais aujourd'hui, personne ne chuchote, personne ne grogne, ni ne ronchonne. On en a assez d'être trempé, d'éternuer, de grelotter. S'arrêtera-t-il de chanter? Non, bien sûr. Tout le monde applaudit, car aujourd'hui c'est la fête de Gorillo. Il peut faire ce qui lui plaît. Mais à la fin de la journée, Loquet le perroquet lui chuchote à l'oreille. Je voudrais te dire quelque chose, si tu me promets de ne pas te fâcher. Promis, juré, dit le gorille en levant la patte droite. À partir de demain,
nous aimerions que tu ne chantes tes chansons qu'une fois par semaine. Un jour de pluie sur 7, c'est suffisant, non? Gorillo va-t-il se mettre en colère? Non, il éclate de rire et accroche son superbe instrument de musique au sommet de son arbre. Puis il avoue à son ami. Maintenant que je suis devenu le meilleur détective privé du monde, je vais avoir beaucoup de travail. Il ne me restera plus beaucoup de temps pour chanter. Tant pis. Je trouverai autre chose qui ne fait pas tomber la pluie. C'est promis. Depuis ce moment-là, tout a changé dans la grande forêt. Personne ne s'inquiète plus, car au moindre ennui, au moindre souci, il suffit de composer le numéro SOS 000. Aussitôt, Gorillo, le gorille super costaud, apparaît. Et tout s'arrange peu après.